Salut tout le monde, c'est Will, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pokéfocus sur la chaîne et aujourd'hui on va parler de Pierre Rochard et de Métalos, Méga Métalos. Comme vous le savez, le 23 novembre prochain il va revenir sur le jeu avec Cynthia et Kerchakro, hein. Donc ce sont deux duos fest et c'est la première fois qu'on va avoir un portail qui rassemble deux duos fest en un. En général un portail fest égale un portail un duo fest, mais pour le coup Dena casse un peu les codes, hein, en proposant un portail avec deux duos fest qui sont plutôt deux duos assez intéressants en plus, hein. Donc vraiment si vous êtes free to play je vous conseille de claquer peut-être quelques diamants sur le portail, mais bon, ne faites pas un all-in non plus, on approche des fêtes de fin d'année, donc gardez un peu de diamants sous le coude. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de Métalos, on va faire un petit peu une petite review, hein, sur le papier de ce que vaut Métalos, et on ira s'attaquer à son plateau et surtout à sa version IX, car ces deux duos là, donc Métalos et Kerchakro, gagnent une version IX avec le retour de leur portail, donc c'est plutôt intéressant. Alors Métalos, au niveau de ses statistiques, c'est un Pokémon qui est très bourrin, très intéressant. Il a pas beaucoup de points de vie honnêtement pour un attaquant, 454 c'est vraiment relativement peu, c'est pas insane, mais voilà, il a 395 d'attaque, donc ça c'est complètement broken, hein, très clairement, et vous allez voir qu'en méga c'est pire. Enfin pire dans le bon sens du terme, hein, pas dans le mauvais sens. Au niveau des défenses, on a 175 et 171 en défense P, c'est des défenses plutôt élevées pour un attaquant, donc ça fait plutôt plaisir. L'attaque SP on s'en fout, hein, il tape pas là-dessus. Et la vitesse de 128 c'est correct, mais c'est quand même lent, on va pas se mentir comparé à d'autres duos, donc voilà, en vitesse il va pas forcément briller Métalos, mais il a une excellente stat offensive, ce qui fait de lui un monstre très clairement. Je rappelle qu'il est de type acier, hein, au cas où les gens ne l'auraient pas compris, hein, voilà, il est de type acier, ce Pokémon. Au niveau de ses attaques, alors il a point météore qui va être un move que vous n'allez jamais spam, hein, parce que ça proc très rarement le up en attaque, qui est point météore, vous allez voir que c'est une attaque qui disparaît quand il passe en méga. Il a l'attaque plus, hein, qui va augmenter de 2 crans son attaque, donc ça c'est voilà, c'est un move classique. Il a tête de fer qui va être son attaque principale, qui a des chances d'apeurer l'ennemi assez rarement, mais vous allez voir que dans le plateau assez rarement va se transformer en très souvent, hein, avec une case en particulier. Et le move dresseur qui va augmenter d'un cran sa défense, mais qui va garantir que sa prochaine attaque infligera un coup critique, et si vous êtes méga évolué et que vous faites le move dresseur, il se pose la coriacité, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Ça c'est plutôt du coup le move dresseur que vous allez vouloir spam en méga, hein, voilà, vous allez arriver sur le terrain, vous allez faire des buffs d'attaque pour vous setup rapidement, faire des têtes de fer, méga très rapidement, et ensuite faire le move dresseur. Au niveau de la capa duo, c'est une capa duo de méga, donc 160 de puissance, c'est pas très choquant, hein, c'est une méga, donc forcément sa capa duo va pas faire énormément de dégâts. Il passe en méga métalos et c'est tout, il n'y a pas d'effet additionnel. Au niveau de ses talents passifs, il a l'immunité stat, qui est toujours sympa, hein, c'est toujours agréable d'avoir un talent comme ça, même si, comme vous le savez, maintenant dans le jeu, c'est très rare quand vous avez des duos adverses qui vous baissent des statistiques, mais bon, c'est toujours bien d'avoir ce genre de talent. Et il a renforce combo 3 qui augmente la puissance des capacités lors des bonus synchro. Ça, je crois que c'est que pour la coop, hein, donc au final, il a un talent qui est malheureusement pas très utile, parce que la coop, vous savez que dans le jeu c'est un contenu fantôme, hein. Personne fait de la coop dans le jeu, hein. Même les devs, on a l'impression qu'ils veulent delete ça tellement ils n'exploitent pas la coop dans le jeu, ce qui est très dommage, mais bon, ça on en reparlera dans une prochaine vidéo. Donc voilà, donc c'est vrai que au niveau des points faibles de Métalos, il y en a plusieurs quand même, hein, forcément, c'est pas un duo parfait, hein, forcément. Mais encore une fois, vous savez que certains points faibles se compensent avec d'autres duos. Premier point faible, c'est forcément sa vitesse, je trouve pour moi, qui est pas très élevée, on va pas se mentir. Autre point faible du Pokémon au niveau de ses attaques, bon, il se buff en attaque, légèrement en défense et garantit un crit, mais il ne se buff pas en crit de base, en forme basique, ni en vitesse, donc c'est très relou, hein. Ça va être un Pokémon qui va avoir besoin d'autres duos pour pouvoir se setup, tout simplement. Et il a le problème d'avoir des talents passifs qui sont en soi pas très intéressants, très clairement, c'est un petit peu dommage, on aurait bien aimé ne serait-ce que, je sais pas, condensateur, ou puissance critique aurait été idéal, mais du coup on va aller chercher puissance critique 2 dans le talent surprise, mais voilà, on aurait aimé d'autres talents qui auraient pu profiter à ce Métalos, donc ça c'est, on va dire, le point noir de Métalos, c'est pour moi ses talents passifs, et un peu son move pool de base qui est très peu complet pour un attaquant.
Donc voilà, c'est un petit peu le problème. Je fais un rapide tour avant de parler des plateaux sur la forme méga de Metalos pour voir ce qu'il gagne. Donc là vous voyez que le cap en attaque est complètement insane, donc je vous remets le comparatif. Il a 395 d'attaque vanilla en non méga et il passe à 474 d'attaque en méga Metalos. C'est tout simplement le duo le plus offensif sur le plan physique du jeu avec Cancrelove, mais Cancrelove c'est un duo que vous allez plutôt jouer sur le spécial, vous n'allez pas jouer Furibon sur Cancrelove, vous allez plutôt jouer Bourdon, Blizzard, enfin voilà. Mais honnêtement c'est le meilleur attaquant physique pur du jeu, Mega Metalos. Là vous voyez le classement des attaquants, il est au-dessus de Mega Scarabrud, de Mega Lucario, Dardanian, Galam, Dracolos. Bon, il y en a parmi ces duos, c'est des duos qui sont pas joués ou qui sont pas joués physiques, mais voilà, il est largement au-dessus de Lugarok, de Sarmurai, de Mega Kerchakro, donc Mega Metalos est très loin devant et faut pas le sous-estimer très clairement. Voilà, on voit qu'il a aussi un buff dans les deux défenses, en défense où il passe à 192 et en défense P où il passe à 188, donc bah, c'est plutôt pas mal, parce qu'au final vous avez un attaquant qui se rapproche de stats défensifs là on est sur des stats de tacticien en défense, donc c'est toujours bien, on se rapproche de stats défensifs de soutien, donc c'est plutôt pas mal, et petite particularité, pour Metalos, bien évidemment, c'est qu'une fois qu'il passe en méga, il a l'attaque piste au point qui remplace point météore. Piste au point, c'est une attaque qui ne consomme pas de segments, mais vous avez 3 utilisations, c'est moins fort que tête de fer, mais vous allez voir que dans le plateau, piste au point peut être intéressant, notamment pour ce buff le critique. Voilà, vous allez voir, c'est plutôt pas mal, même si je ne recommande pas de prendre cette case. Mais voilà, donc ça c'était pour l'analyse de la fiche statistique de Metalos. On va ensuite passer au niveau de ses plateaux. Le plateau 1 sur 5, je vous laisse le regarder encore une fois comme d'habitude, ce n'est pas un plateau intéressant. Voilà, on va aller chercher le récup PPC sur l'attaque plus, on va aller chercher des boosts de stats majoritairement, gros bras, et ça je vais en reparler pour le plateau 3 sur 5, de gros bras, et même 2 sur 5. Et on va chercher une petite case de tête de fer pour augmenter la puissance de l'attaque. Voilà, donc le plateau 1 sur 5 est assez oubliable, comme tous les plateaux 1 sur 5 finalement dans le jeu. En 2 sur 5, des choses se confirment, voilà, donc on va aller chercher le récup jauge sur tête de fer forcément, parce que c'est intéressant, parce que c'est le move qu'on va spammer de préférence avec Metalos. On va chercher du coup une case tête de fer puissance en plus, on va chercher le récup PPC attaque toujours et le récup PPC sur le move dresser. Après ça c'est plus pour un build villa, on va pas se mentir, sinon je trouve que le move dresser, le récup PPC sur le move dresser est largement oubliable. Vous pouvez très bien aller chercher un boost pour tête de fer, ça c'est à votre choix en fait tout simplement. Et ensuite en haut à gauche on va chercher gros bras également, et on va prendre réconfort qui permet de mettre full HP le Pokémon je crois, quand il passe méga, je crois que c'est full HP, je me rappelle plus trop parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé Metalos, mais je crois que c'est ça, donc réconfort 2 c'est un talent très très intéressant parce que vous allez vouloir spam, vous allez voir les capadieux avec Metalos et c'est en ça qu'il est très fort. Donc voilà, donc un plateau assez basique, il n'y a pas vraiment de commentaires à faire dessus, Metalos son plateau est assez simple, il n'y a pas besoin de blablater très longtemps, puis surtout qu'en 2 sur 5 vous n'avez pas encore des choses assez intéressantes. Par contre le 3 sur 5 devient complètement broken. Alors il faut savoir que le 3 sur 5 avant j'avais pas un plateau comme ça parce que avant le IX Metalos je le jouais pas réellement sur la Capadio, je jouais vraiment en tête de fer et j'allais chercher des boosts à gogo et voilà, j'essayais de faire des trucs, mais c'est vrai que maintenant il faut savoir que Metalos a du coup sa version IX qui arrive le 23 novembre en même temps que son portail et c'est de loin avec Tortank le meilleur duo AIX en priorité très clairement. Pourquoi ? Parce que comme vous l'avez vu il a une stat d'attaque qui est complètement débile, très clairement, surtout en méga, et il a le talent gros bras et en plus la particularité, les gens l'oublient souvent, mais là le talent gros bras il est gratuit, je veux dire il est juste à côté des cases gratuites de base que vous prenez. D'habitude gros bras c'est quand même un gros talent, c'est quand même un gros passif qu'il faut aller chercher assez loin dans les plateaux. Là gros bras est vraiment localisé stratégiquement parlant, c'est hyper bien parce qu'il est juste à côté des cases, vous n'avez pas à aller chercher des cases en plus pour aller atteindre gros bras, vous le prenez direct et c'est réglé en fait. Vous prenez bien sûr réconfort 2 parce que voilà vous allez vouloir souvent Capadio avec lui, là c'est un build Capadio très clairement.
et tête de fer, parce que voilà, on conserve le récup jauge sur tête de fer, on prend un petit boost sur tête de fer pour avoir accès à la deuxième case de boost de Kappa Duo, enfin de boost des dégâts de la Kappa Duo tout simplement. On prend le petit tourmenteur sur tête de fer, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, qui va augmenter les chances d'apeurer l'ennemi, donc ça c'est vraiment cool, hein. Vous allez apeurer les ennemis plus souvent avec Metalos, donc un petit côté tacticien comme ça qu'on rajoute sur le duo, hein, pour gérer un peu les ennemis, donc ça c'est vraiment cool. Et donc ensuite en haut, bon bah alors en haut on prend point météore pour atteindre forcément la deuxième case de Kappa tout simplement. Après voilà, vous pouvez très bien faire ça, c'est à vous de voir, hein. Enfin je veux dire, vous pouvez très bien atteindre la case de Kappa Duo en haut en passant par un PV plus 20 au lieu de prendre l'attaque plus 5 et le point météore plus 4 bien évidemment. Ça c'est à vous de voir. Mais après je sais qu'il y a des gens qui vont pas vouloir aller chercher la case de Kappa Duo en haut et qui vont préférer donner une case supplémentaire à tête de fer, voire deux même, hein, pourquoi pas. Donc ça dépend un peu de votre façon de jouer. Moi personnellement je préfère tout simplement faire comme ça, hein, c'est-à-dire vraiment faire en sorte que mon Metalos ait un build de full Kappa Duo. Donc vous voyez que j'ai retiré le récup PPC sur l'attaque plus, j'ai retiré le récup PPC sur le move dresser. Je vais faire quand même quelques petites mentions d'autres cases qui existent sur Metalos pour vous donner une idée, hein, de ce que vous pouvez faire avec le duo. C'est parce que tout le monde ne l'aura pas EX forcément Day One, hein. Tout le monde déjà n'a pas Metalos sur son compte, surtout pour les joueurs récents qui ont commencé avec l'anniversaire. Voilà, donc la case que je parlais tout à l'heure avec piste au point, c'est la piste au point action critique 9, et j'ai beaucoup joué cette case là honnêtement à la sortie de Metalos, qui va en fait augmenter d'un cran le taux de critique à coup sûr à chaque fois que vous faites piste au point. Ça tombe bien, vous avez 3 utilisations de piste au point, donc en fait l'idéal c'est de spammer 3 fois piste au point pour vous monter à plus 3 en critique. Le problème c'est que piste au point c'est un move que vous débloquez en méga, donc déjà vous perdez du temps avant de gagner du critique, surtout que maintenant vous avez des duos qui vous boostent relativement facilement sur le critique comme Alakazam, hein, notamment, donc forcément que ça va être moins intéressant d'aller chercher là-dessus, hein, très clairement. Vous avez même des duos comme Melofé qui vous garantissent à chaque fois le crit sur le move dresser, donc c'est plutôt OP. Vous avez double coracité je suis pas très fan, surtout qu'avec le move dresser, quand vous êtes en méga vous allez déjà vous poser une coracité, donc double coracité je trouve ça un peu trop overpower, hein, c'est un peu exagéré je trouve. Bon, le plateau en haut à droite c'est un plateau pour point météore, donc c'est pas intéressant point météore, ne jouez pas ça, hein, parce que c'est clairement contre-productif avec l'esprit même de Metalos qui est de méga rapidement, parce que vous perdez point météore en méga, je le rappelle. En bas à gauche c'est plutôt l'arbre on va dire défensif de Metalos, voilà, donc vous avez réaction traitement qui va permettre de soigner une altération par combat, vous avez Stoic 2 qui va augmenter la défense quand il utilise une capacité, mais c'est assez rarement donc c'est pas très intéressant, et vous avez coach Def SP1 qui augmente la défense spéciale de tous les alliés quand le Pokémon utilise une capacité de manière assez rarement, enfin rarement tout court. Donc voilà, donc c'est plutôt pour avoir un Metalos défensif, sauf que vous avez vu ses stats, vous avez clairement pas envie d'avoir un Metalos support ou que sais-je. Donc voilà, donc pour moi c'est le meilleur plateau à faire sur Metalos, très clairement, pour profiter de son IX, hein, voilà, et je le rappelle, avec gros bras et avec sa stat physique complètement débile, ça va être le meilleur attaquant IX du jeu by far. En termes de dégâts ça va être complètement ridicule. Je ferai certainement des tests sur la chaîne, alors je sais que les gens attendent aussi mes tests de Pyrax, ça arrive, hein, vous inquiétez pas. Mais pour Metalos, je ferai des tests parce qu'il est complètement insane. Voilà les amis, donc je vais vous donner quand même ma note sur Metalos. Alors Metalos pour moi avec son IX du coup, hein, parce que sans IX je l'aurais mis 8. Je pense facilement, 8,5, mais là avec l'IX je suis obligé pardon, de lui mettre un 9 sur 10, le duo va être complètement pété, je veux dire vous allez pouvoir Kappa Duo très rapidement, parce que vous avez des duos comme Florizard, comme Motisma bien évidemment, alors même si Motisma c'est plus un buffer pour les attaques en SP, mais c'est pas grave, vous faites juste le move dresser et c'est tout ce qui compte, donc voilà, donc Metalos revient dans le game, et j'ai envie de dire qu'avec sa version IX il va faire vraiment très mal, donc moi je lui mets un gros 9 sur 10, de toute manière vous le verrez hein, sur le Discord on a refait les tier list et Metalos il est au même tier que Dracofeu, que Pyrax, que Sharpedo, parce que c'est des duos qui sont beaucoup trop forts, et vraiment je vous conseille de pull, très clairement pour une fois je vous conseille de pull sur un portail, invoquez sur le portail de Metalos et Karchakro, ne vous ruinez pas non plus, attention, les fêtes de fin d'année approchent, donc ne vous ruinez pas non plus, mais voilà, Metalos c'est vraiment le crack, très clairement, moi c'est mon duo préféré hein, à titre personnel, mais je suis très content qu'il bénéficie de sa version IX maintenant,
parce qu'avec gros bras, son potentiel d'attaque est hyper élevé, etc. Il va faire des trous, hein, je vous le dis, il va faire des trous. Seul bémol, et je finirai là-dessus, c'est qu'il ne profite pas d'un climat en particulier, il est pas de type feu, il est pas de type sol, il est pas de type eau, ce que tu veux, donc du coup vous ne pouvez pas profiter du soleil comme Dracofeu qui peut en profiter, et donc faire des gros dégâts avec gros bras. Ça c'est le seul bémol aussi, encore une fois, voilà, faut le noter, de Metalos, c'est que son gros bras ne profitera pas d'un climat parce qu'il est de type acier. Voilà les amis, c'était White pour cette vidéo analyse sur Metalos. La prochaine vidéo sur Kerchakro arrivera dès demain, donc le 22 novembre, hein, tout simplement, juste avant le portail. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à demain pour l'analyse sur Kerchakro. Bonne journée ou bonne soirée à toutes et à tous, c'était White, à plus tout le monde.